Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour votre émission Disciples 10. Ce soir, c'est une édition spéciale, comme je vous l'ai dit la semaine passée, et vous êtes d'ailleurs sûrement habitués à des éditions spéciales. Mais ce soir est spécial et particulier, vous saurez bientôt pourquoi. Mais avant, nous allons dire merci au Seigneur, vous le savez, à notre manière. Alors, on prend la rubrique Tout est grâce et on se retrouve juste après. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est... Voilà, messieurs, dames, de retour après cette rubrique Tout est grâce. Comme je vous le disais, c'est un soir spécial, c'est une édition spéciale. Spéciale parce que pour la première fois, et oui, pour la première fois dans Disciples 10, sur ce plateau, je reçois une demoiselle, une dame en devenir. C'est le mois de la femme, mais pas seulement. Spécial aussi parce que cette édition est consacrée à Royal Breed. Royal Breed qui est un groupe de jeunes filles, un groupe de jeunes demoiselles. Je ne peux pas vous en dire plus, mais pour parler et décortiquer ce sujet, pour mieux connaître ce groupe, j'ai avec moi sur ce plateau Agnès Mozalba. Bonsoir Agnès. Bonsoir Moïse Mamba. Comment allez-vous Agnès? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va très bien, merci. Merci déjà de nous honorer par votre présence. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. D'accord. Et chers téléspectateurs, je suis avec Agnès ce soir. Nous allons avec elle parler de Royal Breed, parler de leur vision, parler de comment ils fonctionnent. Nous aurons bien sûr une interview avec un autre membre de Royal Breed, vous le saurez pendant que vous serez en train de suivre l'émission. Mais pour commencer, je me retourne vers mon invité. Agnès Mozalba, déjà j'aimerais qu'on commence par la femme, c'est le mois de la femme. Le 8 mars dernier, c'était la journée internationale de la femme. Alors, quelque chose te vient en tête, quelque chose à dire comme ça par rapport à la femme dans le monde, par rapport à la femme africaine et surtout par rapport à la jeune fille? Une chose que je pourrais dire par rapport à la femme africaine et surtout la jeune fille. Voulant parler de la jeune fille, je dirais que la jeune fille, pour le monde d'aujourd'hui, est une personne très importante. Au-delà de ce que le monde peut lui présenter, au-delà de ce que le monde peut dire de la femme aujourd'hui est comme cette personne qui a quelque chose de très important entre ses mains. Sa personne d'abord et ce qu'elle peut donner au monde. Alors ce que je peux dire à la jeune fille d'aujourd'hui, c'est femme, sache que tu es très important pour l'humanité. Parce qu'au travers de toi et en toi, il y a beaucoup qui a été déposé. Merci beaucoup. C'était cool, mais c'était assez concis et précis, je pense. J'espère que la femme qui nous suit, la jeune fille qui nous suit, a pu capter et saisir son message. Et voilà, ce soir, surtout, nous parlons de Royal Breed. Alors, vous êtes membre de Royal Breed? Oui. En quelques mots, c'est quoi Royal Breed? Ok, si nous devions parler de Royal Breed, en ce soir, je dirais que Royal Breed est un mouvement. Pourquoi un mouvement? Je vais l'expliquer. On ne va pas définir Royal Breed comme étant un groupe, parce qu'un groupe, c'est comme quelque chose de refermé. Mais Royal Breed est un mouvement qui va d'un bout à un autre, qui touche, impacte et continue sa course. C'est ça Royal Breed. Royal Breed, c'est un rassemblement de jeunes filles qui ont voulu donner leur vie au Seigneur et œuvrer pour le Seigneur. Royal Breed est un mot anglophone, mais si on devait le définir en français, Royal Breed veut simplement dire race royale. Aujourd'hui, Royal Breed, nous nous reconnaissons comme étant les princesses de Dieu, les princesses de l'Éternel. Et avec cette mission qu'il nous a donnée, comme on voit dans 1 Pierre 2,9, il nous dit « Mais vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Je pense que je viens de donner une totale définition de Royal Breed. Merci beaucoup. Elle était totale et surtout brillante. Et j'ai quand même une autre question. Vous êtes parmi, je vois comment vous avez expliqué avec beaucoup de clarté ce que est Royal Breed. Alors ça me pousse à chercher à savoir, est-ce que vous êtes parmi les personnes qui ont commencé Royal Breed? Est-ce que vous avez trouvé le mouvement qui avait déjà commencé? Vous êtes intégré? Comment ça s'est passé? Essayez de nous en dire quelques mots. Merci beaucoup pour cette question. Comme je disais, Royal Breed est un mouvement.
qui va d'un bout à un autre. Je suis venue trouver Rollerbreed en plein de sa course et j'ai simplement rejoint les autres membres. Rollerbreed a commencé avec un noyau, je dirais un noyau de 6 personnes. Et par après, il y a eu des personnes qui se sont rajoutées. Comment est-ce que j'ai rejoint Rollerbreed? Je suivais des jeunes filles que j'aimais beaucoup et que j'appréciais de loin, qui avaient vraiment donné leur vie au Seigneur. Et j'ai eu comme ce poids dans mon cœur de pouvoir aussi rejoindre ces filles afin de continuer avec le Seigneur. Ne sachant pas vraiment ce qui se passait dans Rollerbreed, mais c'était des personnes que j'appréciais parce qu'elles étaient vraiment dévouées. Et un jour, il y a eu sur Rollerbreed une annonce qui passait pour celles qui voulaient bien rejoindre le groupe. Et alors, il y avait un formulaire à remplir. En ce jour, j'ai décidé de remplir ce formulaire et de voir ce que ça allait donner. Et je vous avoue que je n'ai jamais été déçue. Et je bénis toujours le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de rejoindre ces servantes de Dieu. Allez, gloire à Dieu. Ça me donne de comprendre que Rollerbreed est un groupe quand même assez organisé. Mais j'ai essayé de faire des investigations, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Rollerbreed a pour présidente et fondatrice Eunice Dallo. Alors nous avons pu la voir, nous avons pu avoir une interview avec elle. C'est vrai qu'elle n'est pas ici avec nous, elle est très loin. Il faut traverser des mers et des océans, mais la technologie nous facilite la tâche. Donc comme je disais, nous avons pu la voir. Nous allons suivre l'interview avec Eunice Dallo, la présidente et fondatrice de Rollerbreed, et on se retrouve juste après. En tout cas, merci à vous d'avoir pensé à nous et merci de nous permettre de présenter la vision de Rollerbreed au monde entier. En fait, Rollerbreed, c'est un mouvement, principalement pour les jeunes filles, qui tire sa vision de 1 Pierre 2,19, qui dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ». Et c'est de là qu'on tire le nom Rollerbreed. Rollerbreed, qui veut dire en anglais race royale. Donc royal qui veut dire royal et breed qui veut dire race. Donc Rollerbreed. Les gens ont la difficulté à prononcer, mais c'est Royal Breed. Donc c'est un mouvement pour les jeunes filles, pour nous aider à nous sensibiliser, à découvrir notre identité et à mener notre vie sur Terre avec la connaissance au fait de cette identité-là. Donc voilà pourquoi Rollerbreed a été créé, pour réhabiliter la jeune fille, parce que nous vivons dans une génération où on ne sait pas exactement savoir qui est-ce qu'on est, quelle est notre identité, pourquoi on a été créé. On est un peu à la recherche d'une identité, mais le problème est qu'on ne le trouve pas, ou on pense le trouver, mais on le trouve dans les mauvaises choses. Donc voilà pourquoi Rollerbreed a été créé, pour sensibiliser la jeune fille, pour réhabiliter la jeune fille et pour rétablir son identité que le Créateur l'avait donnée. Rollerbreed est composé de 2 groupes au fait. Donc on a les bridettes et le noyau. Le noyau est composé des dirigeantes. En fait, c'est les 6 filles avec qui on a commencé, et moi inclus. Donc, on est à 6 dans le noyau et on dirige un peu le groupe. Et les bridettes, ce sont les membres, au fait, de Rollerbreed. Donc, on est tous Rollerbreed, mais on a 2 groupes un peu. Et donc, le noyau et puis les bridettes. Vous allez demander, mais pourquoi la différence entre le noyau et puis les bridettes? Non, parce que le noyau est là pour diriger, pour apporter des idées. Il faudrait bien qu'il y ait comme une structure, un établissement. Et maintenant, nous, on transmet la vision aux bridettes. Mais on est tous Rollerbreed. On est tous Rollerbreed. Et malgré qu'on a les 2 groupes, on a encore 3 autres groupes. Donc, on a 3 autres sous-groupes. Donc, on a le Royal Team, la Team Impact, et puis la Dream Team. Donc le Royal Team qui s'occupe de l'intercession, les prières, on prie tous, mais elles le font un peu particulièrement. Et puis on a la Dream Team qui s'occupe de tout ce qui a à voir avec les vidéos, tout ce qui est technique, tout le côté technique, c'est le Dream Team qui s'occupe de ça. En fait, la Dream Team, excusez-moi. Et puis on a la Team Impact qui est un peu comme le côté un peu humanitaire du groupe.
Elle est là pour générer des idées, quelle sera la prochaine série, et puis quelles sont les activités qu'on peut faire. C'est un peu ça, la Team Impact. Donc voilà un peu la structure du groupe de Royal Breed. Non. Royal Breed n'est pas un groupe fermé, pas du tout. Il est ouvert à tout le monde. En tout cas, j'en profite même pour vous inviter. En tout cas, ne vous sentez pas limité. C'est vrai que c'est pour la jeune fille, a priori, mais on a beaucoup de jeunes hommes aussi, des papas, des aînés qui nous soutiennent aussi, des mamans aussi qui nous soutiennent. Donc, c'est pas un groupe fermé. C'est vrai que normalement ou prioritairement, la vision est pour la jeune fille, mais on a besoin aussi des inputs des jeunes garçons, on a besoin des inputs des papas, des mamans. Donc, voilà. Vous pouvez nous supporter, vous pouvez nous suivre. On ne vous empêche pas de nous suivre, on ne vous empêche pas de commenter dans nos vidéos, de partager vos idées, mais la vision et l'encadrement, c'est d'abord pour la jeune fille. Donc, Belle Bonzinga. Oh. Bon, avant d'entrer dans Belle Bonzinga, on avait d'abord Identity. Identity, c'était un peu comme le premier mini-partage. Le premier partage officiel, série de partage officiel, c'était Belle Bonzinga. Mais avant ça, il y avait Identity. Donc, Identity, c'était un peu définir les bases, mettre les bases, poser les fondations pour Royal Breed. Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi mon identité? Maintenant, je mets ça dans le contexte que je suis femme. Donc, je n'ai pas juste été créée comme ça. Ça, je suis homme, ça, je suis femme. Mais moi, maintenant, je suis femme. Donc, comment appliquer ça? Donc, c'était une suite logique. On a eu Belle Bonzinga. On a eu des merveilleux partages. On a compris que je suis une femme, j'ai une mission, j'ai un corps. Donc, comment gérer tout ça? Et on a parlé de la beauté selon Christ, la beauté selon le monde. Donc, on a vu un peu les deux. Et maintenant, on devait choisir. Est-ce que je veux me définir par rapport au monde ou je veux me définir par rapport à la définition que Dieu me donne? Et c'était vraiment intéressant parce qu'il fallait, intéressant et important parce qu'il fallait bien savoir s'identifier et savoir quel chemin on va prendre, quoi. Donc voilà, Belle Bonzinga, c'était pour continuer la série d'identité qu'on avait commencé. Donc, Be Happy, c'était notre deuxième série de partage officiel. Nous l'avons eu en janvier 2014. C'était le début de l'année. Et quand nous étions en prière, au fait, la dernière semaine du mois de décembre 2013, et on avait vraiment eu à cœur que cette année de 2014, c'était une année de joie. Et c'était ça qu'on voulait communiquer, au fait, au début de l'année. Il fallait commencer cette année dans la joie. Donc, on a eu le thème de Be Happy et essentiellement c'était nous faire découvrir la joie en Christ, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'appartenir à Dieu. Donc parce qu'on a souvent l'impression, on dit je suis chrétienne et tout, mais je suis chrétienne, je vois pas vraiment la joie d'être chrétienne. Parce que quand on pense à être chrétienne, on dit non, c'est une fille, elle s'ennuie et tout, mais c'est pas ça. Donc c'est ce qu'on a voulu communiquer, c'est ce qu'on a voulu montrer au monde entier, que être en Jésus, c'est la joie. Être en Jésus, c'est la paix. Être en Jésus, c'est Be Happy. Donc voilà, on est allé avec le thème de Be Happy. Et ça s'est très bien passé par la grâce du Seigneur. Elle et lui, c'était notre troisième série de partage dans le mois de février 2014. Elle et lui... Bon, nous savons tous que le mois de février, il y a le 14 février, donc c'est le mois d'amour, c'est février amour. Alors, les gens vont dire, mais c'est vrai, c'est typiquement, on savait qu'ils allaient parler d'amour, mais on a voulu parler de l'amour différemment, pas l'amour en général, on a voulu parler de l'amour selon Christ, l'amour avec une différente facette. Donc, comme on le faisait, elle et lui ou elle et lui. Donc, on a voulu comprendre un peu. On est femme, on est humain, donc on ressent aussi des choses dans notre corps, on ressent des émotions. Maintenant, on se demande, est-ce que c'est ma relation avec Dieu d'abord ou c'est ma relation avec mon amoureux? Est-ce que je dois, parce qu'on a parlé de Belle Bonzinga et tout, est-ce que je dois m'identifier en l'homme ou je dois m'identifier en Christ?
pas forcément prendre une décision, je ne vais pas aimer, je veux juste me concentrer avec Dieu. Mais comprendre l'importance des deux, comprendre l'importance qu'on a été créé en tant que femme. On a été créé pour être une aide. Donc, on est supposé un jour se marier, un jour avoir des enfants et tout. Mais est-ce que je dois me concentrer à chercher l'amour ou est-ce que je dois me concentrer à chercher l'amour de Dieu? Donc, on a fait comprendre en fait aux gens que c'était important d'abord de comprendre l'amour de Dieu avant de se lancer dans l'amour avec l'homme. Parce que si tu ne comprends pas bien l'amour de Dieu, tu ne sauras pas bien appliquer cet amour-là avec l'homme. Donc, comprendre un peu le processus, les étapes qu'on doit suivre pour être épanoui, be happy en amour. Donc, voilà, c'était ça. Donc, comprendre que Dieu est important. Il fallait d'abord établir une relation solide avec le Christ et puis, ça pourra nous aider dans notre relation avec l'homme. Donc, c'était ça, elle et lui. En tout cas, on a beaucoup de choses en vue. Nous vous invitons tous déjà à aimer la page de Royal Breed. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de prévoir. Bientôt, on aura notre 1 année de Royal Breed, le 21 juin. Donc, on est en train de prévoir quelque chose de vraiment très bien. Donc, on vous en donnera sûrement les détails très bientôt. Mais restez juste branchés et vous allez savoir de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vraiment, restez branchés sur la page Royal Breed. En tout cas, pour clôturer, je dirais merci beaucoup Moïse d'avoir pensé à nous, moi-même et la grande équipe de Royal Breed. En tout cas, nous vous remercions en tant que présidente et fondatrice de Royal Breed. En tout cas, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Et nous vous invitons, vous tous aussi qui nous avez suivis, et vraiment aimer la page de Royal Breed sur Facebook. C'est très facile à chercher, Royal Breed, et sur Facebook. Et aimer la page, mais n'aimez pas simplement, ne vous limitez pas à aimer la page, partagez la page aussi, soyez actifs, commentez, participez et aussi même, pourquoi pas devenir membre de Royal Breed. On est en train vraiment de recruter des gens. On avait fermé la session pour le mois de février. Mais on a repris, on reprend en fait au mois d'avril, donc n'hésitez pas à nous envoyer des demandes pour devenir membre de Royal Breed. Je ne pense pas que vous allez être déçus. Il y a des très grandes choses qui se préparent avec Royal Breed. Je sais que Dieu nous emmènera très très loin par la grâce du Seigneur. Donc en tout cas, ne ratez pas nos prochaines séries, nos prochaines activités. Et encore merci de nous avoir suivis. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de retour sur ce plateau. Nous venons là de suivre l'interview de Eunice Dallot, la présidente de Royal Breed. Mais je suis encore avec Agnès Mozapa sur ce plateau. Alors Agnès, nous venons là de suivre Eunice. Mais est-ce que Royal Breed a un message que j'aimerais faire passer? Est-ce que vous avez un message spécifique que vous voulez passer? Est-ce que vous voulez nous parler de votre actualité? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement maintenant? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire très bientôt? C'est quoi l'actualité de Royal Breed? Ok. Déjà, avec Royal Breed, on a eu différentes séries. Je pense que vous avez eu à les voir. On a eu plusieurs séries différentes. Et là, maintenant, on est au mois de mars. Et après tout ce que Dieu a fait dans nos vies, après tout ce qu'il a accompli, on a vu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses. On est dans une série qui se dénomme Dis-le-nous, pardon. Dis-le-nous pourquoi? Parle-nous du témoignage, parle-nous de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-nous simplement ce que Dieu a encore accompli dans ta vie. C'est un peu un partage de témoignages, un peu pour remercier notre Seigneur et lui rendre gloire encore par rapport à tout ce qu'il a fait dans nos vies. D'accord, merci beaucoup, mais voilà, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes déjà à la fin. Mais avant d'atterrir, j'aimerais que tu puisses regarder la caméra, que tu puisses nous le dire, que tu puisses nous dire ton mot de la fin, dis-le nous. Et juste après, tu puisses peut-être faire une petite prière de bénédiction pour se séparer avec le peuple de Dieu qui nous suit. Après quoi, bien sûr, je reviendrai pour dire au revoir. Si je devrais dire quelque chose aujourd'hui, je dirais, enfant de Dieu, Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Je vous invite nombreux à venir encore et liker la page Royal Breed sur Facebook. Vous n'avez qu'à taper Royal Breed et vous verrez cette page.
likez-la et vous serez vraiment bénis par différents messages, différents échanges, différents passages de serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons baisser nos têtes en prière. Éternel Dieu, je bénis ton saint nom, je te glorifie et je te rends grâce. Papa, je te dis merci parce que c'est toi qui permets que nous puissions être ici et c'est toi qui permets encore que nous puissions passer ces instants avec tes enfants. Je prie pour toute personne qui suivra cette émission. Laisse que papa, ces personnes soient bénies. Laisse que papa, ta main soit encore posée sur tes enfants et que tu conduises leur vie. Père éternel, laisse que tu règnes en maître dans la vie de chacun d'entre eux et que papa, jamais ils ne manquent de rien et que leur confiance soit toujours placée en toi. Je te glorifie encore, ô toi éternel qui ne nous a jamais menti et toi qui nous restes fidèle. Que la gloire et l'honneur te sont encore rendus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Inès, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait le déplacement. Et voilà, j'espère que nous nous reverrons déjà très prochainement. Je le pense bien aussi. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était donc là votre émission Disciples 10. Ce soir, c'était une édition spéciale parce que nous avons consacré cette édition à Royal Breed et à le travail qu'ils font. J'avais sur ce plateau Agnès Mozalba et nous avons ensemble suivi l'interview de Enis Dano, la présidente. Mais à vous, chers téléspectateurs, je vous dis déjà grand merci d'être nombreux toutes les semaines à nous suivre, grand merci de réagir aussi sur nos réseaux sociaux. L'équipe n'a pas changé. Il y avait Alain Koy à la réalisation, Guillaume Lefungula à la caméra et moi-même Moïse Mamba à la présentation, ainsi que toute l'équipe Disciples of Christ à la coordination et à la production de ce moment. À vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas de continuer à interagir et à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont là placés au bas de vos écrans. Et d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.